Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc après le retrait ici et donc l'invalidation de la cassure haussière, eh bien le CAC 40 revient ici sur cette résistance et en fait on a l'impression que le franchissement ici se fait d'une manière horizontale, c'est-à-dire sans réelle dynamique, puisque le CAC 40 au terme de cette séance, donc en clôturant à 5252,43, regagne presque 30 points par rapport au cours de clôture d'hier et reprend 0,57% par rapport à la séance précédente. Donc nous avions ici une invalidation du mouvement, une incapacité ici pour l'indice parisien à s'affranchir de cette zone à la hausse. Et bien il semblerait qu'en fait on la franchisse d'une manière totalement horizontale. La zone ici des 5256 points, qui était une zone majeure par rapport à l'évolution de la tendance, eh bien on peut le voir, conserve un certain statut de support résistance, mais elle est souvent franchie. On le voit ici sur cette bougie, on le voit sur celle-ci, on a un franchissement, donc on la retrouve ici comme zone de support, ensuite on la refranchit, on la retrouve ici comme zone de résistance, puis on la refranchit, on la support, et puis encore résistance. Donc on oscille vraiment ici autour de cette zone. Et le fait d'avoir cette oscillation nous montre que nous sommes dans un biais neutre. Du point de vue des indicateurs, on confirme ce biais neutre, notamment sur le RSI ici et sur le stochastique, c'est très clair. Même le MACD qui partait sur une dynamique baissière est en train de s'aplatir sur un niveau très proche de sa zone d'équilibre, ce qui va là aussi vers dans le sens d'une neutralité du point de vue de cet indicateur. Les volumes sont en légère baisse, ainsi que la volatilité. Donc on n'a vraiment aucun signal directionnel. On aurait pu en avoir un du fait du franchissement haussier ici de cette résistance, mais on peut voir que ce franchissement là aussi se fait d'une manière totalement horizontale. Donc on ne peut pas dégager de courant porteur, si j'ose dire, sur cette analyse et sur cet indice, car il n'y a pas de direction réellement dominante. On a toujours ici un support qui se promène juste sous les cours actuellement. La résistance, eh bien, c'est celle que nous sommes en train de franchir. On ne peut pas dire qu'il y a une cassure claire d'une ou de l'autre des tendances, donc il va falloir attendre et au moins surveiller les niveaux horizontaux pour détecter une éventuelle cassure. Alors si on se rapproche un petit peu, on peut constater que d'un point de vue court terme, je dirais court moyen terme, c'est ici cette zone là. Alors on a une première zone à 5115, puis cette zone des 5066 qui en cas de cassure baissière nous redonnerait une dynamique orientée et potentiellement forte. Par contre à la hausse, c'est le plus haut de cette bougie ici à 5360 points qui en cas de cassure haussière, eh bien, nous redonnerait un signal directionnel porteur dirigé donc vers la hausse. Mais tant que nous sommes ici autour des 5260 points, dans ce petit range ici entre 5140 et 5330, eh bien, il n'y a aucun mouvement directionnel à dégager de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire malheureusement sur cette analyse technique du CAC 40. Et puis les statistiques, je dirais, sont aussi très incertaines, puisque avec un faible nombre d'occurrences, eh bien, il nous est impossible de dégager une probabilité utilisable selon ces chiffres. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc demain on surveille les zones horizontales. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.